C'était le 16 janvier dernier sur la chaîne Info du Sénégal. Voici les titres de cette édition. 9 homosexuels ont été condamnés au Sénégal pour actes contre nature et association de malfaiteurs. Pour ces 9 jeunes appartenant pour la plupart à des associations de lutte contre le sida, leur homosexualité s'est transformée en véritable crime. En les condamnant à 8 ans de prison ferme, la plus lourde peine jamais infligée à la communauté gay, le tribunal de Dakar est allé au-delà des 5 ans de prison prévus par le code pénal. Une sentence qui avait provoqué un tollé dans la communauté internationale. Nicolas Sarkozy et Bertrand Delanoë, le maire de Paris, avaient même dénoncé publiquement cette condamnation. Maître Issa Diop est spécialisé dans les droits de l'homme. C'est lui qui assure la défense des condamnés. Aujourd'hui, il rend visite à ses clients. Selon lui, il y a urgence à les faire sortir de là. Ils ont eu des difficultés à l'intérieur, notamment avec les co-détenus qui n'hésitent pas à les insulter, à les isoler, à les traiter de n'importe quoi. Nous ne pouvons pas nous permettre de créer des minorités qui demain peuvent être persécutées et peut-être même envoyées à la potence par la vindicte populaire. Les homosexuels ne sont pas les seules victimes de cette persécution. Leurs familles aussi. À Rufisque, dans la banlieue de Dakar, nous avons rencontré celle de Mohamed, l'un des condamnés. Effondré, sa mère raconte avoir découvert l'homosexualité de son fils lors de sa condamnation. Depuis, le regard du voisinage a bien changé. J'ai tellement honte. Tous mes amis et mes voisins me disent que mon fils est puni pour ce qu'il est. Et sur ce dont on l'accuse, ça me fait trop mal au cœur. S'il sort de prison, que le bon Dieu l'aide à laver son cœur et son esprit, jusqu'à ce qu'il soit propre et qu'il devienne hétéro comme ses frères. Je prie pour ça. Même au sein des familles, le tabou de l'homosexualité est persistant. Mais c'est dans la rue que s'expriment les pires manifestations de haine et de violence, comme ici à Dakar l'été dernier où un homosexuel présumé est violemment pris à partie. Dans ce climat de terreur, pas facile de témoigner face à une caméra. À force d'être pourchassés ou violentés, les homosexuels ont tendance à vivre cachés. L'un d'entre eux a fini par accepter de témoigner à visage couvert. Appelons-le Omar. Rejeté par sa famille à cause de son orientation sexuelle, Omar vit avec la peur au ventre. Bon, c'est dangereux parce que je suis tout le temps entouré des personnes qui me détestent. En fait, je ne sais pas s'ils me détestent ou bien qu'ils détestent vraiment mon orientation sexuelle. Quand je marche dans la rue, je fais très attention. Je ziote partout pour regarder s'il n'y a pas des gens autour de moi qui me connaissent ou des trucs comme ça, quoi. Pour se rencontrer, il faut donc des lieux discrets et des numéros de portable échangés sur Internet. C'est pour cette raison qu'Omar change régulièrement la puce de son téléphone pour échapper à la surveillance de la police. Une précaution supplémentaire depuis son passage par la case prison l'été dernier. 3 mois enfermé dans une cellule de 200 détenus, un calvaire qui commençait dès les premiers gestes du matin. Si tu te laisses sauter, le matin, dès que tu te lèves, la personne qui t'a sauté, il te laissera prendre ta douche. Et ils font ça sans capote, sans préservatif, sans rien du tout. En fait, tu as été violé. J'ai été violé d'une part, ouais. J'ai été violé. C'était horrible. C'était la première fois que j'avais vécu une telle chose dans ma vie et je n'oublierai jamais. Ils disent que l'homosexualité est... Si la personne est un homosexuel, on est obligé de le tuer. Si la vie d'un homosexuel n'est pas de tout repos, sa mort non plus. Sérigné Mbaye est décédé le 23 juillet dernier d'une méningite, le début de l'incroyable odyssée de son cadavre à travers tout le pays. Parti de Dakar, le corps de cet ancien danseur professionnel a été interdit de cimetière à 2 reprises dans sa région d'origine. Ses proches ont dû se résigner à l'enterrer de nuit à la sauvette, au cœur de la brousse. On savait par la radio que le corps d'un homosexuel avait été rejeté des cimetières du coin. Quand on est arrivé ici, on a bien vu que quelqu'un était enterré. Mais vous savez, on n'a touché à rien. On est d'abord allé voir le marabout qui nous a dit de prévenir la police. La police a demandé aux pompiers de venir déterrer le corps et une fois déterré, ils l'ont emmené à la morgue de l'hôpital.
Depuis, le corps de Sérigné a disparu de l'hôpital, comme celui d'un pestiféré. Il n'a jamais été enterré encore une fois ici à l'hôpital. Oui, non, mais il est passé par là. Pour la garde, tout simplement, au niveau de la mort. Persécutés, emprisonnés, traqués, les homosexuels sénégalais sont devenus les nouveaux ennemis publics numéro 1. Cher Nyang est le seul intellectuel qui ose braver la loi du silence. Sociologue à la faculté de Dakar, il est l'auteur de plusieurs études sur le sujet. Selon lui, cette homophobie est nourrie par la radicalisation du discours religieux et la pauvreté. Vous avez ce discours musulman très fort dans la société sénégalaise. Et dans ce discours-là, vous avez de la place pour l'élimination des homosexuels ou bien pour la purification de la société pour des raisons morales. Dans toutes les sociétés où vous avez des crises aiguës, il y a un transfert d'agressivité. On cherche à taper un bouc en émissaire et on cherche à taper sur le plus faible. Et comme par hasard, ce plus faible ici se trouve être les homosexuels. Les médias locaux n'hésitent pas à participer au lynchage collectif. En février 2008, un magazine People a publié les photos privées d'un mariage gay. Son directeur voulait dénoncer ce qu'il appelle les dérives de la morale. Quand j'ai vu maintenant que l'homosexualité a pris des proportions inquiétantes, il était de mon devoir, en tant que je me sens comme une sentinelle des valeurs morales. Alors donc je me dis, il faut agir. En fait, ça ressemble quand même à une dénonciation. Non, je précise, non à une dénonciation, mais à une clarification. Une clarification qui conduira 11 des invités homosexuels directement en prison. Mais leur libération, quelques jours plus tard, provoque une levée de boucliers des imams et une manifestation anti-gay dans Dakar. Il faudra l'intervention de la police pour calmer une foule de plus en plus virulente. L'organisateur de la manifestation, c'est lui, l'imam Massamba Diop. Dans ce pays à 95% musulman, les imams sont très respectés et écoutés, y compris par la classe politique. Il est hors de question que l'homosexuel soit légalisé. Nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays indépendant. Il faudrait quand même qu'on nous permette de vivre notre religion, notre culture. Nous ne connaissons pas l'homosexualité. Depuis l'affaire de la publication des photos, l'imam Diop condamne régulièrement l'homosexualité. Direction la mosquée des Gazelles à Pikine, la banlieue populaire de la capitale, sa tribune préférée pour dénoncer les impurs. Avant le prêche, des haut-parleurs chauffent les fidèles. Dans sa mosquée archi-pleine et déjà acquise à sa cause, Massamba Diop laisse sa haine s'exprimer. 8 ans de prison. Vous savez, le juge est gentil. Si on appliquait la charia dans ce pays, on n'aurait même pas eu à les enfermer, on les aurait tués. Je vous le redis à voix haute, il aurait fallu les tuer. Allahu Akbar. Les 9 condamnés attendent le jugement de l'appel qui doit être prononcé dans les prochains jours. Mais dans de telles circonstances, les homosexuels sont condamnés à vivre dans la clandestinité avec très peu d'aide sanitaire, une conséquence désastreuse sur la prévention du sida. Au Sénégal, le taux de contamination est 30 fois plus important dans la communauté homosexuelle que dans l'ensemble de la population.